de mon Père, dit Jésus, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. J'ai dit, tu es destiné à la gloire. Donc le temps n'est pas loin pour toi. Tu vas porter tellement de fruits qu'on dira vraiment, son Dieu est avec lui. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, je suis destiné à la gloire de Dieu. Je suis destiné à la gloire de Dieu. Avoir son nom auquel s'attache le nom de Dieu, c'est entrer dans la gloire de Dieu. Le temps n'est pas loin pour toi. Que quelqu'un me dise Amen. Quand tu seras en train de chanter, on verra Dieu agir. Quand tu seras en train de prêcher, on verra Dieu agir. Et on dira, son Dieu est avec elle, son Dieu est avec lui. Et désormais ton nom est confondu au nom de l'Éternel. À côté de ce moment-là, toi qui étais destiné à la gloire, tu es entré dans la gloire et tu marcheras dans la gloire. Parce qu'en vérité, quand tu es venu dans ce monde, tu n'es pas venu pour être un passager ordinaire. Le monde est un passage. Tu entres pour être bénédiction pour plusieurs. Abraham était seul, dit l'Écriture, et je l'ai multiplié. Tu fais partie des élus de Dieu. Si tu ne sais pas, je te le dis. Ne regarde pas ton instant présent. Non. Regarde à ce à quoi tu es destiné. Et moi, je te dis, j'ai écrit ça par le sang de l'agneau, le sang de l'alliance. Le sang qui ne triche pas, le sang qui ne ment pas, le sang qui a coulé et qui parle plus que le sang d'Abel le juste. Ce sang-là, je l'écris en lettres de sang, que toi, tu connaîtras la gloire de Dieu. Amen. Ça dépend de toi, alléluia. Amen. Je colle sur toi ma parole. Amen. Tu as pleuré. C'est parce que la gloire qui doit arriver est trop grande. Amen. Tu as souffert. Mais c'est au pied de la croix que se trouve la gloire. Tu as souffert pour que ta gloire soit grandiose. Une gloire qu'on ne comparerait pas. C'est la raison de ta souffrance. Le temps est arrivé de sécher tes larmes, de te relever et de marcher. C'est tout. Tu dois entrer. Le temps est arrivé d'entrer dans ta gloire. On le veut, on ne le veut pas. Qui est comme Dieu? Alléluia. Qui est comme Dieu? Personne. Celui que vous appelez Satan, Satan n'est qu'un instrument dans la main de Dieu. C'est le bâton de Dieu pour chicoter l'homme, pour permettre à l'homme d'être dressé. Sinon, Satan, pour poser un acte, il va demander permission. Dieu dit, fais ceci, fais cela. Je ne te donne pas le droit de lui faire ceci ou cela. C'est ce qui s'est passé pour Job. Pourquoi crains-tu Satan alors qu'il n'est que l'instrument du diable, de Dieu? C'est ce que Dieu veut qu'il fasse. Tu n'as même pas le droit de craindre le diable. Et Dieu t'a donné le pouvoir. Et quelqu'un me dit, j'ai le pouvoir. Il est tellement insignifiant, celui que tu crains, que Dieu, toi petit là, il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et en plus, Dieu dit, rien. Il néglige Satan. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Il néglige Satan. Il dit, rien ne pourra te nuire, ne pourra te faire quoi que ce soit. Ton problème, tu as plus regardé à la réalité. Ça ne va pas, car la parole de Dieu qui est éternelle. Il dit tout passera, mes paroles ne passeront jamais. Que dit Dieu à ton sujet? Dieu dit, tu es destiné à la gloire. Ça, je préfère croire à ça que regarder l'instant présent et dire non, ça ne va pas, voilà ce que je suis. Je suis en train de préparer ma mort. Personne ne prépare sa mort. Tu es entré dans l'antichambre du royaume des cieux ce soir. Amen. Et je dis, la gloire de Dieu s'attachera à ta personne. Amen. Alléluia. Je veux que tu acclames le nom du roi de gloire. Alléluia. Quand nous prenons Romains au chapitre 8, il est écrit, il y a donc, écoutez bien, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Je déclare que ceux qui sont devant moi, derrière moi, il n'y a plus de condamnation. Je déclare que toute loi de condamnation qui était sur ta destinée et qui t'empêchait d'entrer
dans ta destinée, qu'elle soit révoquée à l'instant. Au nom de Jésus. L'Écriture dit, il n'y a plus de condamnation à compter de ce jour pour ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Seigneur, je crois en toi. Tu m'as tellement aimé que tu m'as fait don de Jésus. Je reçois Jésus. Je fais de Jésus mon sauveur et mon Seigneur personnel. Lui qui pardonne mes péchés et qui ouvre mon chemin à la manifestation de la gloire. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation sur ma vie, sur ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si la maladie te condamnait, elle n'a plus de pouvoir. Si les sorciers t'avaient condamné, si on t'avait mis en prison, tu regardes en ça fait rien. Tu es quelqu'un. Oh, dis-moi quelqu'un. Tu es distingué, tu es appelé à entrer dans la gloire de Dieu. Et ce soir-là, tu ne resteras pas dehors. Tu veux pas, je vais te forcer à entrer dans la gloire de Dieu. Tu vas devoir te prendre au sérieux, c'est tout. Non, on ne t'accordera aucun crédit. Tant que toi-même tu as pitié de toi-même. Moi, je n'ai pas pitié de moi. Je suis fier. J'aime, je m'aime. Je suis content d'être ce que je suis. Je dis toujours, si je devais revenir, je suis content de servir mon Dieu, tel que ça a été. Et n'a qu'à me mettre dans Nazareth, je vais évoluer encore même chose, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'à la fin, j'entre dans ma destinée. La destinée, vous voulez savoir ce que c'est que la destinée? Est-ce que vous suivez? Vous suivez bien? La destinée c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est ça la destinée. Et on peut voir ta destinée comme une étoile qui brille. Chacun est une étoile qui brille. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu à la basilique. En 95 ou 16, il y avait un grand rassemblement charismatique, j'y étais. Et à un certain moment, je me suis assoupi. Quand je me suis assoupi, je me lève, je vois le Saint-Sacrement qui devait passer. C'était le Père Abbé, quand je me rappelle bien qu'il devait passer avec le Saint-Sacrement. Il y avait toute l'esplanade de la basilique qui était remplie de monde. Et j'étais encore couché, je ne dormais plus, mais j'étais encore couché et je regardais ma vie. Et je parlais à Dieu. Je voyais toute la souffrance dans laquelle je suis. C'était difficile. Ça a toujours été difficile. Et maintenant, j'ai dit oui à Dieu. Les années 80, c'était dans mes débuts encore. J'ai dit oui à Dieu, mais je ne voyais même pas le bout du tunnel. Je ne savais même pas où aller. J'étais sans repère. Les années 95, 96, oui. Et j'ai entendu une voix qui me dit, regarde au ciel. Je regarde. Tout était noir. Et il dit, regarde bien. Et je regarde. Je continue de fixer. Il dit, tu as vu cette étoile? Et puis j'ai vu. Il dit, tu vois comme elle scintille? J'ai dit oui. Mais dans mon cœur, je disais, elle scintille, mais c'est pas trop fort. Il dit, c'est comme ça pour toi. Ça veut dire que l'éclat est comme une lueur, mais plus le temps passera, plus l'éclat sera glorieux. Et c'est ton étoile qui est en train de passer. J'ai commencé à couler des larmes. Ce jour-là, je ne peux pas l'oublier. J'ai compris que Dieu était avec moi. Et que chaque chose se fait en son temps. Tu as une étoile. Amen. Amen. Si tu as une étoile, je déclare sur ta vie que tu es une étoile maintenant qui va venir. Parce que tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la gloire. Alléluia. Et tu vas prier. Que quelqu'un dise, je vais prier. Je vais prier. Que quelqu'un s'oublie, ne serait-ce qu'un instant. Ne te regarde pas comme tu te regardes. Non. Tu es fait pour la gloire de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu, c'est l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous, qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Michel me donnerait ce qu'il y a de meilleur? Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Il ajoute en disant, le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Saint-Esprit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour le moment, tu chantes, et puis il n'y a pas de fruit. Tu dis, tu sais, il n'y a pas de fruit.
attends un peu. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il l'accompagne partout pour faire quelque chose. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Donc Jésus il ne souffre pas quand il passe. Même quand on touche son habit, on guérit. L'ombre, crachat. L'heure viendra où vous allez chercher des bouteilles, vous allez le suivre. Tu craches, David, on veut que tu craches. C'est comme ça y est. Vous allez le suivre partout, je me coiffe. Je veux qu'actuellement, je suis en train de mettre pour moi pour que je veux la prise. Parce que quand je vais me coiffer, vous allez chercher ça. Ce n'est pas pour m'envoûter. Hein. Vous-même, quand vous allez porter ça dans vos mains, ça va ouvrir toutes vos portes. Alléluia. Mon ami, c'est comme ça quand la gloire est là. Mais je suis destiné à la gloire. Tout comme toi aussi, tu es destiné à la gloire. Amen. Et l'heure viendra, et elle n'est pas loin, où ça se fera. Tu souffres aujourd'hui, dis Amen. Amen. Demain, tu ne souffriras pas, dis Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Alors, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Écoutez-moi bien. Vous qui avez peur de tout, on faisait effusion du Saint-Esprit. Et vous savez, il y a des gens qui tremblent sur tout. Hein. On n'a encore rien fait pour résorber l'esprit partout. On a empaqueté les gens en bas d'un manguier. Et on devait passer leur imposer les mains.